Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau petit message sentimental. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? De quelle situation nous parle-t-on? Alors ici, on nous parle de tristesse, de perte. Voilà, hein, tu es dans des énergies basses, soit par rapport à une rupture, soit quelque chose qui t'a fortement peiné. Donc, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qui arrive pour toi ces prochains jours, ces prochaines semaines? On te dit de continuer à garder espoir parce que la roue va tourner. On est dans un changement de cycle ici. Et donc voilà, il y a quelque chose qui va finalement se mettre en place, un changement qui va s'opérer sans que tu aies quoi que ce soit à faire. J'ai l'impression qu'on a ici une souffrance qui traîne donc depuis longtemps. Et finalement, on t'indique que tu vas pouvoir enfin tourner la page de cette souffrance parce qu'il va y avoir un changement de cycle. Donc c'est sûr que la roue de fortune, c'est aussi un changement de cycle qu'on ne maîtrise pas, mais qui peut être un bien comme un mal. On te dit que c'est la roue du destin qui tourne et finalement on ne sait pas dans quelle direction elle va tourner. Mais ici tu sors d'une souffrance, donc c'est quand même costaud. Le 3 d'épée, c'est une grosse souffrance, c'est vraiment quelque chose qui a fait mal, qui a transpercé en quelque sorte ton cœur. Et du coup, pour moi, le changement peut être forcément que positif. Donc, on va voir du coup la prochaine étape pour toi. Donc, on voit que tu vas... Alors, le 10 d'épée, c'est encore une énergie très très lourde. Mais justement, ce changement de cycle va être libérateur. Le 10 d'épée, tu arrives au bout du bout. Ici, tu ne peux pas en supporter plus finalement. Tu as... voilà, c'est... Comment te dire ça? Tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais supporter. Mais c'est surtout... La tristesse est telle que finalement... on ne peut plus finalement t'atteindre, quoi. Donc là, le 10, c'est la fin de cycle. Donc on a cette notion de se libérer de ce fardeau finalement. Donc tourner le dos à cette situation douloureuse. Donc le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors c'est par rapport à quelqu'un avec qui il y avait une attraction incontrôlable. Là j'ai l'impression qu'on avait un peu une situation toxique ou en tout cas quelque chose de l'ordre du lien un petit peu karmique, donc en tout cas une relation dans laquelle tu retombais peut-être, une relation dans laquelle tu n'arrivais pas, de laquelle tu n'arrivais pas à te détacher malgré la souffrance, malgré les difficultés. Alors, le changement, du coup, la roue de fortune, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ce changement, comment va-t-il être? Alors j'en ai deux. Attends, hop. Alors, la roue de fortune. La question ici, c'est surtout cette notion de se dire que pour l'instant, tu ne vois pas que le changement arrive. Tu es en pleine confusion, tu es plein de doutes, tu te poses des questions sur ton avenir. Tu peux te demander si tu vas réussir à transcender cette souffrance, à passer au-dessus, parce qu'on voit que tu arrives un petit peu au bout de ce que tu peux supporter. Ça peut faire longtemps que tu es dans cette souffrance, mais là, on voit que tu te poses des questions, mais ce changement de cycle arrive et va être effectif plutôt rapidement. Donc le 10 d'épée, allez, on va voir la prochaine étape. Une fois que tu te libères de cette souffrance, en tout cas que tu l'accueilles pour pouvoir la dépasser. Donc là, après, on te parle avec l'action de reprendre sa vie en main, en fait. Donc voilà, là, on voit que tu vas pouvoir te défaire de cette situation pour pouvoir justement passer à autre chose et terminer un cycle qui a été très difficile. Donc alors, qu'est-ce qui vient après, une fois qu'on s'est libéré de ce fardeau? Alors, on a des obstacles quand même, je pense que c'est ce qu'il y a eu. Alors, ça peut te faire peur quand même, le fait de terminer quelque chose, de mettre un terme à une situation difficile. Tu peux te demander de quoi demain sera fait. Donc, on voit quand même que tu es pétri de peur en fait. Mais ici, tu vois, agir, ça fait écho à cette carte de l'action. Donc là, on te demande de poser une action. Donc voilà, pour mettre un terme à cette souffrance, ça peut passer par une rupture, prendre la décision de rompre. En tout cas, c'est surtout le fait de reprendre les rênes de ta vie en main finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui vient une fois qu'on aura enfin, une fois qu'on se sera libéré de ce fardeau? On reprend le pouvoir, son intériorité, il y a cette notion de refuge finalement à l'intérieur de soi. Mais c'est aussi une notion de stabilité et d'équilibre retrouvé. Alors, qu'est-ce qui vient après cette épreuve douloureuse du coup? On retrouve le temps de prendre soin de soi. Il y a une forme de cocooning ici, donc voilà, de penser à son bien-être, à penser à prendre soin de soi, enfin voilà quoi.
il y a quand même des discussions. Il peut y avoir une thérapie pour certains. Et puis, on retombe sur cette notion de souffrance, mais ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, c'est pas moi, c'est les cartes. Les cartes vous disent que la parole, ici, va être libératrice. Cette parole va pouvoir, finalement, mettre un mot sur des mots, donc peut-être nommer une souffrance. Il y a cette notion de reconnaissance de quelque chose qui vous a fait souffrir, on ose le dire, on ose le verbaliser. Ça peut tout à fait être en thérapie pour certains, mais pour d'autres, ça peut être au sein du foyer, dire qu'on n'a plus peur finalement de parler d'une souffrance, de quelque chose qui nous a brisé, qui a été très très douloureux. Cette libération de la parole permet une guérison et le fait de retrouver du coup une stabilité émotionnelle, mais voilà, on va vers une guérison, mais ça va passer par la libération de la parole et mettre des mots sur justement cette souffrance, oser la nommer, oser l'accueillir pour pouvoir la transcender. Voilà, c'est un tirage un peu difficile, je te souhaite beaucoup de courage si tu es dans ce cas, je t'embrasse et je te dis à bientôt.